Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et voilà, le Hell in the Cell est terminé. Et le Hell in the Cell, tout simplement, était le dernier pay-per-view avec le Thunderdome. Bon, moi j'étais dedans, je suis relativement super content. On me voyait pas parce que les écrans ont énormément bougé. Mais voilà, ce qui est vraiment super bien, c'est que j'ai fait beaucoup de nuits blanches dans le Thunderdome. Donc être dans le dernier, franchement, eh ben moi j'étais content. Après, c'est sûr, le retour du public, je l'attends avec impatience, comme tout le monde, ça fait grave plaisir, revoir du monde, etc. Ça va juste être énorme, ça va être de la folie. Mais voilà, heureusement que indirectement, il y avait le Thunderdome, sincèrement. Parce qu'imaginez-vous, s'il n'y avait pas de public, s'il n'y avait pas Thunderdome, ça aurait été vraiment pas cool du tout. La WWE ont géré comme ils pouvaient, ils ont tout simplement mis le Thunderdome en place et c'était vraiment super classe. Moi, j'ai adoré personnellement et voilà. Et on a pu voir des matchs exceptionnels qu'on n'aurait pas vu avec le public. Et donc, prenons les choses comme ça. Par exemple, Undertaker et Jay Styles, par exemple, ou bien Edge et Randy Orton, il n'y aurait pas eu tout ça. Et ben, on n'aurait jamais vu ces matchs-là. Donc, faut se consoler comme ça. En tout cas, voilà, il faut se dire que c'est derrière nous, que tout simplement les fans vont revenir. Ça va juste être énorme. Ça va être de la folie. Pour ceux qui ont de la chance, ils vont pouvoir voyager pour tout simplement aller voir des WrestleMania, des SummerSlam, ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça va vraiment être super classe. Bon, pas tout de suite, peut-être pas l'année prochaine, je sais pas quand, mais voilà, ça sera possible à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà, tout simplement cette petite vidéo pour parler de tout ce qui s'est passé au Hell in the Cell. On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Roman Reigns contre Rey Mysterio. Alors déjà, ce match a eu lieu à SmackDown. Pourquoi à SmackDown? Eh bien, apparemment, c'est parce que la WWE voulait que ce match soit vu par un maximum de personnes. Ok, mais moi, je trouve que ça a tout simplement un peu gâché le Hell in the Cell. Après, heureusement, on nous a rajouté 2-3 matchs, mais sinon, ça aurait été vraiment dommage. Rey Mysterio contre Roman Reigns, c'était tout simplement le match qu'on attendait le plus, ou du moins un des matchs qu'on attendait le plus avant qu'on nous annonce certains autres matchs. Mais franchement, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Roman Reigns et Rey Mysterio? Bah, pas grande surprise. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit Rey Mysterio pourrait gagner. Pourtant, le début était grave classe quand Rey Mysterio a mis des coups de chaise, des coups de caisse à outils, d'extincteurs dans la tête à Roman Reigns. Moi, j'ai bien aimé, mais tu savais très bien que ça allait pas durer, que tout simplement Roman Reigns allait reprendre le dessus et qu'il allait gagner ce match. Et si c'est ce qui est passé, il a gagné le match tout simplement. Et par la suite, Jimmy Uso arrive. Et tout simplement, il lève le bras de Roman Reigns pour dire, eh oui, c'est lui le champion. Donc voilà, est-ce que enfin Jimmy Uso s'est rangé du côté de Roman Reigns et on va avoir tout simplement la famille tribale comme les plans de la WWE, les rumeurs qui circulent depuis bien longtemps, ou est-ce que c'est pour mieux trahir Roman Reigns? Ça, c'est la question, on le saura plus tard. Et en plus, on ne sait toujours pas où est Jey Uso. Donc, que fait Jey Uso? Et où est-il? Donc, telle est la question. Mais le premier match, voilà, a eu lieu à SmackDown et ça s'est passé comme ça. Match d'ouverture pour le Hell in the Cell. Natalia contre Mandy Rose. Bon, ce match était pas mauvais en soi, c'était pas mal, il était intéressant, un peu lent, certes, mais sinon il était pas trop mal. Mais est-ce que vraiment c'était le match qui te dit, ouais, franchement, tu vois ça dans le kick-off, mais vas-y, moi je dors pas de la nuit, je vais regarder franchement le Hell in the Cell, parce que ça va être juste énorme, ça va être grave classe. Ça, j'en suis pas certain. Mais franchement, le match était relativement intéressant. Même Mandy Rose a fait des très bons spots. Natalia, tout simplement, bah, c'est Natalia, donc elle a fait un très bon match. Donc voilà, sinon le kick-off est intéressant. Mais est-ce que c'était pas un peu trop calme pour un kick-off du Hell in the Cell? Telle est la question. Mais en tout cas, Natalia a gagné en faisant sa prise de soumission sur Mandy Rose. Et voilà, le Hell in the Cell commence. Et tout simplement, on débute très très fort. On commence avec Bianca Belair contre Bayley. Et ben sincèrement, très très belle prestation de Bianca Belair. Franchement, elle nous a montré des trucs classe, c'était vraiment super bien, intéressant. Et moi, Bianca Belair en championne, mais j'adore, c'est grave classe. Par exemple, des petits moments, des petits spots. Bayley prend une chaise pour la tabasser. Bon, après, c'est fun. Bianca Belair dit, ok, tu prends une chaise. Et ben moi, je vais tout simplement prendre mes cheveux. Elle la tabasse avec ses cheveux. Bon, ça, c'est marrant, c'est fun. Mais voilà, franchement, sinon, le match était intense. Il était violent, il était grave classe. Et du côté de Bayley, franchement, là, elle rigole plus. Elle est vraiment rentrée dans un côté heel que je commence à apprécier. Et là, c'est vraiment super bien, vraiment super intéressant. Mais l'intérêt, c'était surtout de faire gagner Bianca Belair pour qu'elle continue de grimper. Parce que voilà, Bayley a été là, elle a eu ses moments de gloire, elle en aura d'autres. Donc pour le moment, voilà, c'est tout simplement pour faire briller Bianca Belair. Et ça ne dérange en rien. Et ça ne décrédibilise pas le personnage de Bayley, tout simplement. Donc ce n'est pas dérangeant.
et Bianca Belair a gagné et elle est encore championne. Cesaro contre Seth Rollins. Déjà, quand l'annonce à SmackDown, j'étais vraiment super content. Ces matchs-là, c'est comme j'arrête pas de le dire. Il y a des matchs, tu les vois 3-4 fois, t'en as un tout petit peu marre. Mais là, Cesaro, Seth Rollins, franchement, c'est juste énorme. C'est toujours grave classe. L'alchimie qui se passe entre les deux dans le ring, c'est juste énorme, c'est juste magique. Cesaro a eu l'occasion de briller. Il a fait ses swings à Seth Rollins. Donc voilà, on aurait pu croire qu'il allait gagner tout simplement Cesaro. Mais non, comme je l'ai pronostiqué, parce que c'était sûr, certains je l'ai pronostiqué sur TikTok, Jack Universe, et ben c'était forcément Seth Rollins qui allait gagner, alors que Cesaro a brillé tout le match. Donc quand est-ce qu'il y aura une victoire de Cesaro? Telle est la question. Par contre, ce qui est dommage, c'est sur un match aussi intense, aussi classe, c'est tout simplement que Seth Rollins a gagné sur un roll-up. Et les roll-up, en ce moment, il y a un tout petit peu marre. C'est la facilité pour finir les matchs. C'est vraiment pas cool. Du moins, c'est que mon avis personnel. Mais moi, je trouve pas ça cool de finir les matchs sur des roll-up, sincèrement. Donc voilà, mais en tout cas, Seth Rollins a gagné sur un roll-up. Mais après, ce qui se passe, c'est que vu qu'il a fait son rôle de méchant, il a gagné sur un roll-up. Et que Cesaro, tout simplement, a brillé pendant tout le match. Et ben, vu qu'il a gagné, encore une fois, j'insiste, sur un roll-up, et ben, la rivalité peut continuer. Donc ça, on va encore voir des matchs, à mon avis, entre Cesaro et Seth Rollins. C'est sûr et certain. Et affaire à suivre. Et je suis relativement super content pour ça. En coulisses, Shayna Baszler dit tout simplement qu'elle n'a pas peur des effets spéciaux de Alexa Bliss. Et la originale, qui était aussi accompagnée de Nia Jax, a voulu être très sympa et il glisse deux trois petits mots en français, comme nous on aime bien, c'est toujours sympa quand ça parle français à la WWE. Il lui dit un petit bisou pour le courage, et là, tout simplement, il va y faire un baiser de main, et Shayna Baszler fait « Mais tu rigoles ou quoi ?» Donc le match Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Alors ce qui est marrant, c'est que tout ce qui était passé entre The Fiend, Randy Orton, Alexa Bliss, il y a plein de gens, ils avaient adoré tout ce qui se passait autour. Il y en a d'autres qui n'ont pas aimé, tout comme moi. Mais je crois qu'il y en a pas mal qui avaient aimé. Et moi, franchement, j'avais pas accroché du tout. Et là, maintenant que personne accroche, bah moi, j'ai trouvé ça bien, sincèrement. C'était vraiment sympa, parce que comme je dis, il faut pas que ça dure éternellement. Mais là, c'est intéressant. Alexa Bliss comme ça, dans ce côté sombre, avec des choses un peu bizarres comme ça, c'était grave classe. Par exemple, elle a encore regardé Reginald, tout simplement pour l'hypnotiser. Et là, Reginald fait non, 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 moi, tu mourras pas, c'est foutu. Et là, par contre, elle arrive tout simplement à avoir Nia Jax. Donc Nia Jax commence à faire un petit peu pareil que Alexa Bliss. Et là, Reginald fait arrête, arrête, t'es en train de se faire avoir. Et là, Alexa Bliss fait schlam, comme ça. Donc que fait Nia Jax? Et ben, elle fout une grosse calotte tout simplement à Reginald. Et donc voilà, Reginald est couché par sa petite copine. Ensuite, ce que fait Alexa Bliss, c'est qu'elle arrive également à tout simplement hypnotiser Shayna Baszler. Et du coup, elle gagne le match. Est-ce que Alexa Bliss aurait tout simplement pas mis la guerre entre Nia Jax et Reginald? Parce que Reginald est bien gentil, mais se prendre des calottes par sa copine, en plus en public, dans un pay-per-view, est-ce qu'il va l'accepter, même si c'est pas de la faute de Nia Jax? Donc, affaire à suivre. Est-ce que ça, il va bien vouloir? Est-ce qu'il va pas vouloir? Est-ce que ils vont peut-être se séparer tous les deux et on va avoir enfin Reginald en catcheur? Parce que moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Ça serait vraiment super classe. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite par rapport à cette petite calotte? Mais en tout cas, Alexa Bliss a gagné. Et moi, j'ai bien aimé tout simplement tout ce qui s'est passé autour. Donc voilà, après, c'est fun. C'est peut-être parfois abusé. Ça peut sembler abusé. Et je peux le comprendre, mais en tout cas, voilà, moi j'ai apprécié et Alexa Bliss a gagné. Sami Zayn contre Kevin Owens. Et bien sincèrement, ce match est grave classe, mais c'est même pas étonnant. Ça fait combien de temps que Sami Zayn et Kevin Owens sont capables de nous sortir des matchs énormes? Ça, je l'ai dit encore il y a quelques secondes. Il y a des matchs, tu les regardes 3-4 fois, tu en as ras-le-bol. Mais ce match-là, tu peux les regarder 500 000 fois que tu adores encore. C'est grave classe, c'est juste énorme. Et là, franchement, les deux, ils ont fait un gros match. Bon, je me suis trompé sur ce pronostic parce que je savais pas trop, c'était compliqué. Et j'ai dit que Kevin Owens allait gagner. Et non, c'est Sami Zayn. Et je suis relativement super content que Sami Zayn ait gagné parce que avec tous les petits rôles qu'on lui donne en ce moment, il s'est encore fait ridiculiser il y a peu de temps par Apollo Crews. Donc franchement, c'est vraiment pas cool. Et là, eh ben, il gagne. Et en plus, il a fait un très gros match. Donc voilà, ça, c'est du Sami Zayn que j'aime bien. Et c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Sachant que moi, Sami Zayn, ça fait partie de mes catcheurs préférés. J'adore ce mec. Donc voilà, franchement, Kevin Owens, Sami Zayn, c'était vraiment super bien. Certainement, peut-être le meilleur match de la soirée. Et si c'est pas le meilleur, au moins le deuxième pour moi. Mais en tout cas, voilà. Et si c'est un premier, c'est que j'hésite tout simplement entre Cesaro et Seth Rollins ou bien Kevin Owens ou Sami Zayn. Dites-moi d'ailleurs votre match que vous avez préféré, mais moi j'hésite entre ces deux-là. Mais en tout cas, voilà, Sami Zayn a gagné et moi je suis relativement super content et ce match était grave top.
Charlotte contre Rhea Ripley. Ce match était vraiment super top. La doyenne Charlotte, on sait très bien que c'est une grande athlète, franchement une grande catcheuse. Et à côté, Rhea Ripley, une grande catcheuse également à venir. Franchement, ce match était grave classe, c'était intense. Et voilà, c'était violent et moi j'ai bien aimé. Jusqu'au moment où Rhea Ripley a pété les plombs, elle a pris la tête de Charlotte pour la défoncer contre la table des commentateurs. Et donc Charlotte gagne par disqualification. Là, le match se termine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, Rhea Ripley remonte sur le ring pour péter la tête à Charlotte. Et là, l'arbitre dit, mais le match est terminé, le match est terminé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Rhea Ripley était censé être face dans ce match-là. Normalement, Rhea Ripley est face. Mais là, ce qui s'est passé, défoncer la tête à Charlotte sur une table, ensuite continuer à y tabasser la tête, et ben ça, tout simplement, c'est un rôle de heel. Donc, est-ce que Rhea Ripley ne va pas faire un heel turn? Parce que ça serait pas étonnant. Et ce qui s'est passé, et en plus, il faut savoir aussi un petit truc que j'ai dans la tête, et qui peut être super intéressant, c'est que Nikki Cross a tout simplement dit, ok, je veux bien les matchs de 3 minutes entre Charlotte et celui contre Rhea Ripley, mais par contre, je veux tout simplement combattre la gagnante du Hell in the Cell. Donc là, normalement, Nikki Cross aura son match. Donc, est-ce que Rhea Ripley ne va pas passer heel et on aura un bon et super retour de Nikki Cross? Ça serait vraiment super classe et je serais heureux. Un super retour de Nikki Cross avec des gros matchs, etc. En plus, une rivalité contre Rhea Ripley, ça pourrait juste être magique. Donc, j'espère que j'ai raison parce que franchement, ça serait vraiment super bien. Mais en tout cas, voilà, victoire de Rhea Ripley. Et maintenant, le main event. Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Et bien ce match, encore une fois, c'était brutal, c'était énorme. D'ailleurs, il suffit de voir le dos de Drew McIntyre qui a pris très cher. Effectivement, il a pris vraiment super cher. Mais le match était vraiment super bien. Bon, MVP qui a tout simplement embêté Drew McIntyre 2-3 fois. Il y a même les arbitres, parce que dans mon MVP, ils voulaient se sauver. Les arbitres l'ont enfermé dans la cage. Ils ont dit comme ça, tu bougeras plus. Mais bon, il a eu de la chance parce que Drew McIntyre n'a juste pas eu le temps de s'en occuper parce qu'il avait tout simplement affaire avec Bobby Lashley. Et là, le match, comment il se termine? Bobby Lashley allait tout simplement faire son Claymore. Mais là, MVP, tout simplement, met encore la guerre et il le contre. Et Bobby Lashley en profite et gagne sur un roll-up. Encore un roll-up. On finit un Hell in the Cell avec un roll-up. Moi, j'ai trouvé ça juste abusé. Pas sur le main event, sérieux. Là, les roll-up, il en a un tout petit peu ras-le-bol. Donc, en tout cas, voilà, Bobby Lashley reste champion de la WWE. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que MVP a tout simplement dit à Drew McIntyre, ok, mais ça sera ta dernière chance. Ouais, ok, c'est sa dernière chance. Mais si jamais il demande à participer au Money in the Bank et qu'il le gagne, ben du coup, ça veut dire qu'il peut avoir sa chance à SummerSlam. Donc du coup, voilà, ils n'auraient pas le choix s'ils gagnent le Money in the Bank. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Brock Lesnar. Et il y a plein de gens qui disent qu'il devrait pouvoir revenir cette nuit à Raw. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que en ce moment, les rumeurs, ça coule à gogo. Donc voilà, d'ailleurs, petite rumeur, j'en profite aussi tout simplement pour annoncer que la WWE veut faire des gros retours au fur et à mesure avec le public. Il y aura tout simplement les Bella Twins, il y aura Becky Lynch, qu'on sait qu'elle apparemment elle sera en train de s'entraîner au Perform Center. Et voilà, apparemment elle sera en pleine forme, donc ça serait relativement super classe. Il y aura aussi John Cena, il y aura aussi The Rock qui veulent voir au Survivor Series pour entamer la rivalité avec Roman Reigns pour que ça parte sur WrestleMania. Donc, affaire à suivre. En plus, ils veulent même que The Rock catch parce que ça sera tout simplement l'anniversaire de ses 25 ans de carrière. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Mais voilà, il va avoir des grands retours. Et donc, il parle également de Brock Lesnar cette nuit. Est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ça sera pas vrai? Affaire à suivre. Et Bobby Lashley a toujours voulu affronter Brock Lesnar. Donc, est-ce qu'il aura son match? Est-ce qu'il n'aura pas son match? Est-ce que Drew McIntyre va pouvoir trouver une idée pour revenir devant ou pas? Telle est l'idée. Et puis après, il y a aussi Kofi Kingston. MVP arrête pas d'embêter en ce moment Kofi Kingston en coulisses. Est-ce que ça va pas faire tout simplement des histoires et que Kofi Kingston reviendrait pour la ceinture? Ça, j'y crois moyennement, mais ça serait relativement super classe et énorme. Moi, j'adorerais. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais Bobby Lashley, pour le moment, est champion de la WWE. Et voilà les gens, c'était ma petite review du Hell in the Cell. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a plein de fans qui ne sont pas contents, il y a plein de choses qui ont été dérangeantes. Et je suis d'accord avec vous, même si j'ai trouvé les matchs vraiment super bien et top. Les 98% des matchs étaient vraiment super bien.
Du moins, c'est mon avis, mais je peux comprendre qu'il y a 2-3 petites choses qui dérangent pour le Hell in the Cell. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, les gens, parce que votre avis m'intéresse tout simplement. Donc, maintenant, affaire à suivre. Est-ce qu'il va y avoir des grandes surprises à Raw pour rattraper le Hell in the Cell, pour que la WWE fasse tout simplement, se fasse un petit peu pardonné par les fans? En tout cas, affaire à suivre. On verra bien ça cette nuit, ce qui va se passer à Rome. En tout cas, voilà, moi, c'était ma review pour le Hell in the Cell. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, on se dit à très vite. Salut les gens!